In this lesson, we'll explore the most important French prepositions, focusing especially on à and de, while also covering en, dans, sur, sous, chez, avec, pour, sans, and devant. Along the way, you'll hear many dialogues and finish with a short story that puts everything into context. Let's begin. A preposition is a small word that shows a relationship between words. For example, in English, in, on, under, with, from, to. In French, à, de, dans, sur, sous, avec. These words connect ideas and give precise information. For example, je vais à Paris. Je viens de Paris. Notice how changing one tiny word completely changes the meaning. The preposition à is one of the most common French words. It often means to, at, or in, depending on context. Je vais à Paris. Nous allons à l'école. Elle va à la bibliothèque. Où vas-tu? Je vais à la gare. Pourquoi? Je vais rencontrer mon frère. Indicating location. Je suis à la maison. Il est à l'université. Nous sommes au restaurant. Où est Sophie? Elle est à la bibliothèque. Depuis quand? Depuis 1 heure. Indicating time. À 8 heures, à midi, à minuit. For example, le cours commence à 9 heures. Je me couche à 11 heures. Indicating a recipient. Je parle à mon professeur. Elle téléphone à sa mère. Nous écrivons à nos amis. The action is directed towards someone. À qui écris-tu? J'écris à mon cousin au Canada. Il répond rapidement. Oui, toujours. French dislikes certain combinations, so à plus le becomes au. Je vais au cinéma, not je vais à le cinéma. À plus les becomes au. Nous allons aux montagnes, not à les montagnes. Remember these contractions because they appear constantly in French. If à is a superstar, de is its twin sibling. It can mean from, of, about, some or any, belonging to, depending on context. Origin. Je viens de Paris. Il revient de Marseille. Nous rentrons des vacances. Tu viens d'où? Je viens de Lyon. Depuis longtemps? Oui, depuis mon enfance. Possession. Le livre de Marie. La voiture de Paul. Les clés de mon père. Talking about a subject. Nous parlons de cinéma. Je rêve de voyager. Elle parle de son travail. De quoi parlez-vous? Nous parlons de notre voyage. C'était intéressant? Absolument. After quantities, envers demain, beaucoup de travail, peu de temps, trop de bruit. For example, j'ai beaucoup de devoirs. Il y a peu de monde aujourd'hui. Just like à, de contracts. De plus le becomes du. Je viens du marché. De plus les becomes des. Je parle des étudiants. These forms are extremely common. À versus de. This is one of the biggest challenges for French learners. Compare je parle à Marie to je parle de Marie. Je téléphone à Paul. Je parle de Paul.
Tu parles à Sophie? Oui, souvent. Tu parles aussi de Sophie? Oui, elle a beaucoup d'histoires intéressantes à raconter. One little preposition changes everything. En is incredibly useful. It's used for countries and regions. Generally, feminine countries use en. En France, en Italie, en Espagne. For example, j'habite en France. Je voyage en Italie cet été. It's used for means of transport, like en voiture, en train, en avion, en bateau. For example, nous voyageons en train. Tu vas à Marseille comment? En train. Pourquoi pas en avion? Le train est plus confortable. Dans usually means in or inside. Le chat est dans la maison. Les clés sont dans le sac. Je serai prêt dans 10 minutes. Notice that it can also indicate future time. Où est ton téléphone? Il est dans mon sac. Tu es sûr? Oui, je viens de le voir. Sur means on or on top of. Le livre est sur la table. Le chat dort sur le canapé. Mon ordinateur est sur le bureau. Où sont mes lunettes? Elles sont sur la table. Merci. Sous means under. Le chien est sous la table. Les chaussures sont sous le lit. Où est le ballon? Il est sous la chaise. Je le vois maintenant. Chez is fascinating because English doesn't have a direct equivalent. It means at someone's house, at someone's place, at a professional's office. For example, je vais chez Paul. Nous mangeons chez nos amis. J'ai rendez-vous chez le médecin. Où vas-tu ce soir? Je vais chez mes parents. Pour dîner? Oui, comme chaque dimanche. Avec means with. Je voyage avec mes amis. Elle travaille avec son frère. Nous parlons avec le directeur. Tu viens avec nous? Bien sûr. Super. Sans means without. Je bois mon café sans sucre. Il est parti sans son téléphone. Elle ne peut pas vivre sans musique. Pour usually means for, in order to. For example, ce cadeau est pour toi. J'étudie pour réussir l'examen. Merci pour ton aide. Pourquoi étudies-tu autant? Pour réussir mon examen. Bonne chance. Entre means between. Le café est entre la banque et le cinéma. Devant, in front of. La voiture est devant la maison. Derrière, is behind. Le jardin est derrière la maison. Près de means near. J'habite près de l'école. Loin de means far from. Nous habitons loin du centre-ville. Élodie habite en France, dans une petite ville près de Lyon. Ce matin, elle se réveille à 7 heures. Après le petit déjeuner, elle part en voiture pour aller au travail. Avant de commencer sa journée, elle passe chez une amie pour prendre un café. Au bureau, elle parle à ses collègues d'un nouveau projet. À midi, elle mange avec son équipe dans un restaurant situé devant un parc. Après le déjeuner, elle reçoit une lettre de son frère qui habite en Italie. Dans l'après-midi, elle travaille sur plusieurs dossiers importants. Le soir, elle rentre à la maison. Son chat dort sur le canapé et ses chaussures sont sous la table.
Avant de se coucher, elle lit un livre de Victor Hugo et rêve de voyager en Espagne. Une journée simple mais remplie de prépositions françaises. French prepositions may be small, but they are among the most powerful words in the language. Remember these key ideas. A often indicates destination, location, time, or a recipient. De often indicates origin, possession, or the topic being discussed. En is common with countries and transportation. Dans means inside or within. Sur means on. Sous means under. Chez means at someone's home or place. Avec means with. Sans means without. Pour means for or in order to. The more French you read, hear, and speak, the more natural these prepositions will become. If you'd enjoyed this lesson, don't stop here. Write 3 sentences in the comments. 1 sentence using un, 1 sentence using de, 1 sentence using any other French preposition. I'll read them and help correct them if needed. And if you're serious about improving your French, subscribe, like the video, and turn on notifications so you never miss a lesson. À bientôt et bon courage dans votre apprentissage du français. À la prochaine.